J'en ai plusieurs des idoles déjà. Mais alors, donner le prénom à mes enfants, non, ça je pourrais pas. Vraiment, non. Ce serait Hervé Villard, parce que je suis fan d'Hervé Villard. Je pense que ça doit être original et non pas assimilé à une personne ou à une personnalité. J'ai une idole entre guillemets, parce que j'ai un chanteur que j'aime bien, c'est Vybz Kartel, c'est un chanteur de dancehall. Mais non, j'appellerai pas mon enfant Vybz, non. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui sont tellement fans d'une star qu'ils ont donné à leur enfant le même prénom que leur idole. Saurez-vous deviner le prénom surprenant que nos invités ont donné à leur fils ou à leur fille? Pour deviner avec vous aussi chez vous et avec le public de C'est mon choix, je suis aux anges de recevoir l'immense Vincent Lagaffe. Ça va toi? Ouais. Bip bip. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça fait drôle d'être sur un plateau de télé. Ça te manque? Non, hein, d'habitude c'était Ouais. sur l'eau. Hein. Ouais, oui et non, ça me manque ouais, parce que c'est toujours bonheur d'être avec des gens Ah, qui... puis le public de C'est mon qui choix, vous il est au accueillent. top. Ouais, c'est vrai. Il est vraiment au top. La patate. En tout cas, merci Vincent, parce que ça fait longtemps qu'on se croise. Hein, et vraiment, je te remercie du fond du cœur. C'est d'ailleurs qu'on avait passé... C'est gentil, merci. On a passé une super soirée sur TF1 avec le grand concours des animateurs, où comme d'habitude, On je suis venu juste pour faire de la figuration. Mais alors, t'as été bon, hein? Et puis, c'est bien parti en sucette, on a bien déconné, on s'est bien fendu la pêche. Et puis Et tu il m'as dit, bien joué. y avait quoi ce jour-là? Il y avait La poutine. la poutine. La poutine. La poutine. La poutine, et tu vas voir dans quelques instants que nos invités ont choisi de donner le prénom de leur idole à leur enfant. Il n'y a pas Poutine sur ce plateau. Ouais. Ouais, ça m'inquiète parce que moi, mon père, il était fan de l'île aux enfants et j'ai failli m'appeler Casimir. C'est vrai? Eh, tu sais quoi? Moi, ma mère, elle était fan de Sheila, j'ai failli m'appeler Sheila. On est mal. Cela dit, non, c'est un joli prénom, il vaut mieux s'appeler Sheila que Casimir quand même. Oui, oui, mais enfin, Sheila, c'est Sheila, il y aurait eu deux Sheila. Non, mais en fait, ce qui fait peur, c'est s'il y en a qui sont fans de la famille d'Adam, c'est qu'on appelait leur fils fétide. Ouais. Mortissa, ça serait mieux. Allez, viens découvrir les panneaux avec moi. Tu as 7 panneaux devant toi, 7 fauteuils. Nabila, Bowie, Sangohan, Anakin Skywalker. Ouais. Zlatan, Ayrton, Rihanna. Voilà. Eh bien, nos invités ont donné le nom de leur star à leurs enfants. Vas-tu deviner qui a fait quoi? Nous accueillons notre première invitée. Il s'agit de Sabrina. Bonsoir. Mon cher Vincent, le principe est simple. Notre invité te donne un indice et tu dois, sans autre précision, la placer au fauteuil qui correspond le mieux au prénom qu'elle aurait pu donner à son enfant. Quel est votre indice? Ils sont tous sous le charme. Alors, d'après toi, tu pourras faire des changements après, hein? Ouais. T'as l'air inspiré. D'après Ah ouais, toi, elle a appelé sa fille Rihanna, son fils Ayrton, son fils Zlatan. Sous le charme, être sous le charme. Pourquoi Rihanna sous le charme? Pourquoi Nabila? Je sais pas. Moi, je vais dire... Je te rappelle que c'est son idole. Ouais, je vais dire Nabila. Allez, Nabila, très bien. Ça va. On accueille à présent Eder. Attends, on va voir les autres après, on va voir les autres. Eder! Bonjour. Eder, quel est votre indice? Alors, on dit qu'il est spécial. Qui, votre fils ou le... Non, le prénom. Ah. Ils sont tous spéciaux. Sangohan. Sangohan. Ouais. Avec ou sans Gohan? Sangohan, qui est le héros de Dragon Ball Z. Ah, Tu connais? oui. Tu connais, Ti? Oh.
J'ai pas raté un épisode grâce à... J'ai une tête de Pikachu, quoi. Allez, Non, ouais, sans Gohan, on verra Allez, bien, à on fera les sans Gohan. changements après. accueillons maintenant Jennifer. On va changer. Alors, vous mettez chez Rihanna. Comment ça Tu s'appelle? veux pas attendre l'indice? Non, j'ai pas besoin de l'indice. Mademoiselle, mettez-vous chez Jennifer. Rihanna. Jennifer, Nabila. Il a changé les règles du jeu, mais il a le droit, car Vincent Lagaffe restera toujours le meilleur animateur de jeu de la planète télévisuelle France. Même si aujourd'hui il est dans les sports nautiques et les champions. Oui, on en reparlera après. Et puis, on invitera le meilleur. Voilà. Mais c'est prévu. Ouais, ouais. Alors, nous allons accueillir... C'est quoi votre indice, quand même? Ils s'étonnent. Hein? Les gens, ils s'étonnent, en fait. Ah ouais, Ils sont ouais, ouais. étonnés. Il y aurait eu Kardashian, c'était pour vous aussi. Hein. Accueillons à présent Kim. Kim. Bonsoir, Kim. Bonsoir, Vous êtes de quelle origine, belle comme ça? je suis vietnamienne. Ah, ouais, ouais. C'est quoi votre indice? Ben, ça les fait tous rire. Ah, un prénom qui fait rire. Ouais, Anakin. Anakin. Anakin, on n'est pas à l'orée d'un changement. Ouais, Anakin. Pour l'instant, tu choisis Anakin, très ouais, bien. Anakin. Kim et Anakin Skywalker, peut-être. Accueillons à présent Olivia. Eh, Olivia, ça vous fait quoi de voir la gaffe en Ah, vrai? je suis trop contente. Il est beau, hein? Oui. Oh, arrêtez. Ah, vous nous gênez vachement, là. Non, on est complètement troublés. Bah oui. Rappelez-moi votre prénom? Olivia. Olivia. Vous parlez l'anglais couramment? Non. D'accord. Pourquoi? Parce que, je sais pas, un truc aurait pu aimer Bowie, tu vois. Yeah, of course. Quel est votre indice? On va pas mettre tout le monde chez Nabila, là. Il y a quand même du matos, mais enfin, quand même. Non, c'est bon. Non, il pense que je blague. Pardon? Il pense que je blague. Il pense que vous blaguez? Oh. Ah non, non, Ayrton, il blaguait pas, lui. Non, non. Ouais, allez, en attendant, Zlatan. Mais Zlatan. attendez-vous à bouger, hein. Ah oui, ça va bouger. Le plateau est à toi, Vincent. Ouais, ça va bouger. Tous ces manchots est à toi. Je te donne les clés. Vas-y, éclate-toi, amuse-toi. Et moi, je me repose quand même. On accueille notre prochain invité. Il s'agit de David. David, ah ouais, tiens. Bonjour, David. Bonsoir. Il est stylé léopard, hein. Quel est votre indice, David? Il est branché. Il est branché. Il est branché. Ça peut pas être Ayrton. Ouais, enfin, sans mauvais jeu de mots, bah oui, il est débranché maintenant. Hein. Ayrton aussi. Non, je le vois bien avec un sport, moi. Genre, ouais. Mettez-vous chez mon ami Sénat quelques instants, s'il vous plaît. Et il vous reste donc à découvrir notre dernier invité qui, a priori, selon le premier choix de Vincent Lagaffe, a appelé son fils Bowie. Il s'agit de Marilyn. Bonsoir, Marilyn. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Vos parents étaient fans de Marilyn Monroe? Non. Non. Je sais pas. Bah oui, c'est quoi votre indice? C'est pas possible. Non, mais votre indice? C'est pas possible. Oui, d'accord, ça, on a compris. Mais c'est quoi votre indice? Hein? C'est pas possible. C'est chiant, hein? C'est pénible, hein? On vous demande votre indice! D'accord, c'est pas possible. Eh ben, c'est pas possible, ça va être chez Bowie, alors, pour l'instant. Les gens disent en fait que c'est pas possible.
Et en attendant, de toute manière, pour l'instant, c'est chez Bowie. Tu as donc 7 invités, Vincent, pour toi, qui ont donné des prénoms, les prénoms de leur idole à leurs enfants. Ouais. Sur 7 invités, 7 possibilités. Vous faites de l'aérophagie ou vous attendez un enfant? Ah ouais. Ah, c'est soit elle sert bien à la bière, soit elle attend un heureux événement. Sur 7 invités, cette possibilité, combien penses-tu avoir de bonnes réponses? Une. C'est bien, tu as une bonne réponse. Effectivement, tu n'as qu'une bonne réponse. Le plateau est à toi. Allez, vas-y, tu fais tous les changements que tu veux, tu les déplaces. Ouais, non, mais je vais pas les déplacer comme ça. Ah, parce si, que si, ça- tu les déplaces. Non, mais je peux leur poser des questions. Ah non, Ah ouais. allez, Ah non. allez. Si tu veux poser des questions, vas-y, Ah occupe bah ouais, le tu vois, je plateau. peux poser des questions. J'ai changé les règles, rien D'accord. que pour toi. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Électricien. Électricien. Et vous? Je suis en reconversion professionnelle, conseiller funéraire. Conseiller funéraire. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis chanteuse. Chanteuse? Vous nous Je vais vous chantez mettre un petit là-bas. quelque chose? Oui. Allez vous mettre à Non, non, mais Rihanna déjà. voilà. Votre prénom, c'est? Eder, Eder. Joli prénom, ça. merci. Vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis en congé parental. Vous avez combien d'enfants? 3. 3, d'accord. Et les 2 premiers s'appellent comment? Ah, je peux pas dire. Ah, ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis manager dans un magasin de vêtements. D'accord. Vous faites quoi? Je suis Hudson dans une école maternelle. D'accord. Vous, on sait. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Modèle comédienne. Ah, vous êtes modèle et comédienne? Voilà, modèle et comédienne. Ah, ok. Ok. Attention, le gong va retentir. Anakin et Sangouin, changez Allez, ça, s'il vite. vous plaît. Et ce Allez-y. sera le dernier changement opéré Voilà. par Vincent Lagaffe. Le gong va retentir. C'est trop du hasard. Voilà Vincent, tu faudrait- avais donc une bonne réponse, tu as effectué 2 changements. Penses-tu avoir amélioré ton score? Ça serait du hasard. Franchement, ça serait du hasard. Tu n'as malheureusement qu'une seule bonne réponse. Il est temps maintenant de découvrir qui sont ces parents qui ont donné des prénoms si particuliers à leurs enfants et On comment va faire tout le appel monde à un vit. ami. Et on va commencer tout de suite avec Jennifer. Où est Jennifer? 20. Jennifer, est-ce que vous êtes sous votre bon panneau? Oui. Ça, Oui, mais c'était évident. Mais pourquoi c'est évident? C'était évident parce que vous aimez d'abord votre image, vous soignez votre image. dites qu'elle soigne sa poitrine tout de suite. Hein. Vas-y, tu sais, on est très cash chez nous. Hein. Ah, je n'avais pas vu. non, mais vous correspondez tout à fait au type du public de Nabila et ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est ni péjoratif ni quoi que ce soit. Je trouve que ça correspond tout à fait à... Et c'est pour ça que je me suis permis de dire on aurait eu Kardashian, ça tournait un peu dans la... Mais moi, je comprends tout à fait Nabila. En plus, c'est une jeune fille qui est pleine de galères et qui ne mérite pas tout ce qui lui arrive. C'est bien. Et si elle veut venir, d'ailleurs, elle est la bienvenue. Ouais. Et je serai réinvité ce jour-là en même temps. Il est formidable, Vincent Lagaffe. Ouais, je suis formidable. Formidable. Jennifer, vous avez 29 ans, vous êtes en couple, vous avez donc 4 filles, dont l'une s'appelle Nabila et c'est la petite dernière qui a 4 mois. Vous avez aussi un garçon. Alors, je cite juste les prénoms. Hein. Il y a Nadia qui a 11 ans, il y a Adia qui a 9 ans, Jade qui a 7 ans, il y a Nabila qui a 4 mois. Elle ne sait pas ce qu'il attend, la pauvre. Hein. J'espère qu'elle va être bien dotée. Hein. Ensuite, vous avez un garçon qui s'appelle Ryan et vous habitez Chanteloup-les-Vignes. Vous étiez déjà venu à C'est mon choix parler de votre admiration pour Nabila. Je propose d'en revoir un extrait. Vos modèles à vous, c'est qui? C'est Nabila. Nabila. Nabila pourquoi Nabila, c'est votre héroïne? Bah moi déjà, Nabila, je la vois, j'adore son image. Pour moi, c'est une image que je me revois en elle, en fait, l'image de Bimbo. Après, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore son parcours. Je pense que, voilà... Tout son parcours? Bah après, voilà, moi, ce qu'elle fait à la télé, c'est son parcours de télé que j'aime. Ouais. Voilà. Après, dans la vie de tous les jours, on ne vit pas avec elle, donc on ne peut pas savoir. Alors, à l'époque, vous étiez blonde, vous avez une petite fille. Donc, il y a 4 mois, vous aviez décidé de l'appeler Nabila? Oui, c'était... en fait, je me suis dit directement, si j'ai une fille, je l'appelle Nabila. Et si ça avait été un garçon, vous l'aurez appelé Nabilo? Ou comment il s'appelle son mec déjà? Non, Thomas? Non, pas du tout, non. Si c'était un garçon, c'était Yanis, donc ça n'avait rien à voir. Mais en fait, je me disais directement, dès que je tombe enceinte, pour moi, c'était Nabila. En fait, vous avez fait le bébé pour qu'il s'appelle Nabila? Non, même pas. Mais en fait, dès que ça m'est arrivé, bah, je me suis dit, ça serait Nabila. Je sais pas pourquoi j'avais l'instinct. Ça, c'est le bibou? Voilà. Oh, trop choupette.
Et le papa a été content quand vous lui avez appris que ça serait Nabila? Non, il était contre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait quoi, lui? Il voulait l'appeler comment? Kelly. Maintenant, c'était Kelly, Mélissa. Ça n'avait rien. Kelly, Mélissa, ça n'avait rien à voir avec Nabila. Et en fait, je me suis opposée. Je sais pas. Ah, ça, on a compris. Et têtu. Ouais, voilà, Il a fini par l'accepter? Il a accepté, ouais. En fait, au début, il l'acceptait pas du tout. Mais je commandais sur Internet attache tétine Nabila, doudou Nabila. Il y a des tétines Nabila? Non, l'attache tétine. Et vos proches, quand ils ont appris que votre fille allait s'appeler Nabila, ils ont réagi comment? Parce que ça marque quand même, hein? Ouais, ça marque parce que ils étaient tous étonnés. En fait, ils m'ont dit non. Au début, il y en a même qui me croyaient pas. Ils m'ont dit c'est une blague. Tu vas jusqu'à là l'appeler Nabila parce que t'es fan d'elle, etc. Donc j'ai dit ouais. En fait, pour moi, je voulais l'appeler Nabila. Donc pour moi, je restais sur ça. Et... Vous l'avez rencontrée, Nabila? Oui, je l'ai rencontrée. Oui, regarde. Voilà la petite Nabila avec la grande Nabila. Gros bisous la famille. On vous aime très fort. Ça c'est ma grande chérie d'amour. Voilà, ça c'est une vidéo qui a été prise alors que vous avez rencontré Nabila. Elle était contente? Elle était en fait étonnée voilà, avec sa maman. Elle était vraiment surprise. Même sa maman, en fait, elle n'arrivait pas à y croire. Oh. Voilà Nabilette. Elle est jolie. Mon Dieu. Ça pèse quoi, ça? Des OC 3 kilos? Et elle est brune comme Nabila alors que vous étiez blonde à l'époque sur le plateau. Ouais, j'étais blonde. Ouais. Donc là, quand... Ouais, vous me parlez si elle était étonnée. Oui. Ouais, en fait, ouais, ça l'a surpris. Elle m'a dit qu'on lui avait jamais fait donner son nom exprès pour elle, quoi. C'est la première Nabila... Alors, enfin, c'est la deuxième Nabila de France? Non, je pense pas, mais exprès pour elle, je pense pas. Après des Nabila, oui, il y en a beaucoup. Elle était trop de bébé. Je suis trop choupinée. Moi, du tout. Moi, du tout. Tu peux faire l'émission avec moi? Moi, j'ai regardé le bébé, là. J'ai un petit retour, là. Un petit retour maternel. Non? Vincent, on sent pas. Moi, j'ai jamais été très, très bébé, moi. Non, toi, t'es plus scooter des mers. Ouais, non, mais c'est vrai que... Pourtant, tu as des enfants. Moi, j'ai un garçon qui a 26 ans et qui fait 100 kilos, donc bon bébé. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les nourrissons, avec les petits bouchons comme ça. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu plus grands, quand on commence à échanger des conneries. Tu lui as pas donné le prénom de ton idole? Non, moi, mon fils, je voulais l'appeler Joseph parce que je suis du sud de la France et que le surnom de Joseph, c'est Zephy. Et Zephy, c'est rapide comme le vent. Voilà. Et puis, sa mère a dit non, Joseph, pourquoi pas Marie si on a une fille, etc. C'était un peu ça. Donc, on a dit bon, allez. Après, c'était Jérémy. Et puis, on a dit ouais, Jérémy, ça fait Jérémiade. Robin. Voilà. Donc, ça a été Robin. Et, non, il n'y a pas d'eau. C'est ce que je veux encore, non? Et on l'a appelé Robin et ça lui va très bien et il le porte très bien. Donc, va-t-elle le porter bien, Nabila? C'est ce que nous verrons plus tard. On se reverra dans 15 ans, hein, si on est encore là. Qu'est-ce que Nabila sera devenue dans 15 ans? Et moi donc. Parce que si dans 15 ans, elle est totalement oubliée, il n'y aura que pour vous que ça comptera. Et c'est ce qui compte. Bah ouais, c'est sûr. À la limite. Et vos proches, ils ont réagi comment? D'abord l'infirmière, quand elle l'a su. Ouais, j'ai une infirmière en fait à l'hôpital. Quand elle a su, elle m'a demandé pourquoi je l'avais appelée Nabila. Parce que quand j'ai accouché et que je lui ai dit que j'allais l'appeler Nabila, elle m'a dit, mais elle était vraiment étonnée. Limite, on dirait choquée. Et je lui ai dit tout simplement parce que je suis fan de Nabila. Et en fait, j'avais l'impression qu'elle connaissait qu'elle comme Nabila et que directement, ils ont directement pensé à la fille de la télé-réalité. Bah, c'est un peu logique. Voilà. Et l'officier d'état civil l'a rien dit? Je sais pas, non. Je pense qu'ils en ont plein. De Nabila, il n'y en a pas 36 000 qui ont défrayé la chronique. Hein, oui, il n'y en a qu'une. D'un autre côté, hein, Nabila, voilà, il peut y en avoir un paquet en France, on n'en connaît qu'une. Hein. Vous pensez que plus tard, ça peut porter préjudice à votre fille? En fait, j'ai beaucoup de proches qui m'ont dit que plus tard, en fait, à l'école, elle pourra se faire charrier par rapport au parcours de Nabila, ce qui s'est passé il y a quelques années. Après, voilà, pour moi... personnellement, non, je pense pas, parce que chacun a son parcours dans la vie. C'est pas parce qu'elle s'appelle Nabila qu'elle aura la même vie. Donc, non, je pense pas du tout que ça lui portera préjudice. En tout cas, c'est un bien beau bébé qui s'appelle Nabila ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est une jolie Nabila que vous avez fait. On va passer à Olivia. Où est Olivia? Olivia! Elle est là. C'est ta cop. Ma copine. C'est la chanteuse. Vous chantez quel registre plutôt? Ah oui, la variété, ouais. Oui, un peu la variété. Allez-y. Chanteuse d'orchestre. Allez-y. C'est quoi votre truc? J'ai pas de truc a cappella. Alicia Keys.
Allez. Allez. Some people want it all, but I don't want to figure it all. The feeling you, baby. If I got you, baby. Je te veux dans mon équipe. J'arrive. Merci. Est-ce que Olivia, qui a presque, on peut dire, une aussi jolie voix que Rihanna, a surnommé son enfant Rihanna? Non. Et non. Allez donc vous asseoir sous votre bon panneau. Et je pense que vous allez être surpris. Et si vous avez la réponse et que vous avez triché derrière... Voilà, c'est là. Et oui. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, là. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas Et si. possible. Et pourtant, si. Allez vous asseoir à Rihanna. Olivia, c'est très surprenant. Vous avez 20 ans, vous êtes une toute jeune maman. Oui. Vous êtes enceinte... C'est le premier. Oui, et il est pas né. Ah, c'est celui-là, là? Oui. Ah, il va s'appeler David? Non, elle va s'appeler Bowie. Yes. Ah, comme prénom, vous allez lui donner Bowie. Ah oui. C'est une fille, on voit l'échographie. Ça, c'est trop mimi. Ça, c'est une main. C'est la main de Bowie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'appeler Bowie? Parce que son papa est un très grand fan. Il m'a transmis la passion. De Bowie. De Bowie. Alors, on connaît tous David Bowie pour son androgynie qui a fait aussi son succès. Oh, mais il chante bien. On dirait lui. Hein. Qu'est-ce qu'il est bel homme, Bowie. Qu'est-ce qu'il était bel homme, surtout. Et, Ah, mais il reste. Jusqu'au bout. Si tu hein. veux, on ne meurt jamais. Ouais, mais à partir du moment où on est devenu une icône comme il l'est devenu, je crois que c'est comme Jackson, il reste présent, il y a une trace de ces gens-là et on parle pas d'eux au passé, on parle, tu vois, instinctivement je dis putain qu'est-ce qu'il est bel homme. Mais ça aurait été mieux quand même qu'il reste parce que quel talent. Ouais. Alors vous allez donc donner le prénom de l'idole du papa qui est devenu votre idole à vous, à votre fille. Oui. C'est pas courant, une fille qui s'appelle Bowie, c'est très Il n'y en a pas en décalé. France apparemment. Il n'y en a pas en France, Non. vous vous êtes renseigné? Oui. Et ça va poser un souci pour l'état civil ou pas? Non, je pense pas parce que je me suis renseignée sur les raisons pour lesquelles il pourrait refuser. Et c'est si c'est préjudiciable avec son nom de famille, par exemple, comme si elle s'appelait Clette. Il y a une petite Lara qui a été refusée parce que son nom de famille c'était Clette. Voilà. Lara Clette. Par exemple. Ah, celle-là, on a beaucoup fait de noms bizarres, mais celle-là, on la connaissait pas. Ah, vous avez mis Bowie sur le bidon? J'ai fait ça. C'est le papa qui a fait ça. En même temps, Bowie, il y a un E, donc ça tombe bien. Oui. C'était sans hésitation, c'était Bowie, garçon ou fille? Non. En fait, le papa m'a demandé si... En fait, on a parlé de bébé et il me dit « Si tu tombes enceinte, j'aimerais mettre Bowie en deuxième prénom. Et tu choisis pour un garçon ou pour une fille. » Et j'ai dit « Ben moi, j'aime bien pour une fille et en premier prénom. » Donc voilà, tout ça. Ah ouais, non, mais j'écoutais pas bien, là. J'étais un peu branché sur Bowie et j'ai entendu le début de la phrase quand vous dites « Si tu tombes enceinte », j'ai cru qu'il allait dire « J'aimerais autant que ça soit de moi. » Mais vous savez, il me dit souvent, j'ai hâte qu'elle soit là et j'espère qu'elle te ressemble parce qu'il me dit, pour le père, on est sûr, mais la mère, voilà. Votre entourage a réagi comment? Pour le prénom? Oui. En fait, on est tellement jobards. Jobards dans la famille. Oui, que... Elle est de Marseille. Comme j'ai dit Ah, tout Bonnard, à l'heure, ça c'est Bonnard, alors. Ah ouais, c'est bien. Non, mais Bowie, non, je trouve que Bowie... Non, mais moi, j'aurais pu l'appeler Kékette, il aurait bien pris aussi, tellement. Bowie. Oui, c'est joli. Ben, au début, ils sont surpris, quoi, et si vous en avez un autre, vous l'appellerez Stardust? Non, absolument, absolument pas. Non. Et puis, si c'était un garçon, j'aurais pas appelé David non plus, voilà. Donc, Alors, on va passer à Sabrina maintenant. Sabrina. Là. Sabrina est censée... Et non, pas censée, puisque tu n'as qu'une bonne réponse. En tout cas, tu l'avais mis avec Zlatan. Non, en plus, je suis fan de rugby. Sabrina, donc, vous n'êtes pas fan de Zlatan. Non, pas du tout. Levez-vous. Vous avez donné le prénom de... Anakin. Donc, vous avez triché le public ou quoi, là? Cela dit, c'est un prénom qui marque un peu, mais je préfère Anakin que Chewbacca. Ah oui. Oh, tu sais moins quoi? pollu. Moi, j'adore Chewbacca. Ouais, Chewbacca à table. Attends, j'ai la... Oh non, ça le fait pas bien, quoi. Bon, alors Chewbacca, il a encore pas fait ses devoirs.
Vous avez 3 garçons et une fille. C'est ça. Pourquoi le petit dernier s'appelle Anakin? Alors, c'est un double hommage parce que son papa est décédé pendant ma grossesse. C'était un grand fan de Star Wars. J'étais fan du prénom, on en avait discuté avant ma grossesse. Et ça a été une évidence quand j'ai appris C'est génial, ça. que j'étais enceinte. Génial. C'est Anakin. C'est génial. Bravo. Un bel hommage. Ça m'émeut. Aujourd'hui, Anakin a 3 ans. Vous lui Oui. avez expliqué que c'était un petit padawan? Il sait, je l'appelle mon petit padawan et il sait que c'est lui. Eh bien, je vous Oui. propose d'accueillir le petit padawan qui deviendra un Jedi. Voici Anakin Skywalker. Viens voir maman. Regarde, il y a maman là-bas. Ah, c'est le retour du Jedi. Salut Anakin. Tu dis bonjour? Ah, il y en a des choses à regarder là. Ça va, petit padawan? Eh, ça va. Tu vas la boucler, la yeuve? Et t'as un beau sabre, hein? Il lui ressemble en plus. Vous l'avez coiffé presque pareil. C'est pas fait exprès par contre. Anakin, as-tu conscience des pouvoirs qui t'attendent? Anakin veut se barrer. Anakin, tu fais comme tu veux. La planète C'est mon wash est à toi. Anakin, tu viens me voir là? Non, non, laisse tomber, laisse tomber. Viens, petit padawan. Viens me voir. Ça va, petit padawan? Oui. Comment réagissent les gens? À l'école, ça passe bien? Alors, il n'est pas encore à l'école, Bah, il est à la crèche. Oui, ça passe très très bien. Oui, pour l'instant. Oui. Plus tard, ça va- Après, Anakin, c'est dans les tout premiers épisodes et on connaît plus Dark Vador qu'Anakin, Ouais. donc souvent on ne fait pas le rapprochement. Mais même si c'est un prénom qui parfois peut porter à raillerie si à l'école ils décident de le chambrer un peu, ça va lui forger le caractère. Hein. Oh oui, mais on a un bon caractère et on est du Sud, on n'est pas loin, on est de la Ciotat, donc... Ah voilà. Le Sud. Y a pas de problème. Oui. Oui, t'as un bon caractère. Ça va bien. Dark Vador, oui. Alors, passons maintenant à Marilyn. Marilyn. Ah non, c'est pas possible. Pas possible. Qui c'est? Marilyn, êtes-vous fan de Rihanna? Non. Ça n'est pas le nom de votre enfant. Quel est le nom, le prénom que vous avez choisi? Levez-vous, allez vous asseoir sous votre bon panneau, s'il vous C'est plaît. Zlatan. C'est Zlatan. C'est Zlatan. Zlatan. Zangoa. C'est Sangohan. Sangohan. Marilyn, vous avez 51 ans, vous êtes mariée. Vous êtes agent territorial, spécialiste des écoles maternelles à Draveil dans l'Essonne. Vous avez appelé votre fils Sangohan de 19 ans à cause de Dragon Ball Z. Vous l'avez appelé Non. Sangohan, il avait 19 ans? Non. Ah bon, depuis tout petit, vous l'avez appelé Sangohan. En 97. Alors, non, c'est parce qu'en fait, je voulais un prénom japonais. Et je voulais pas un prénom commun. Ah ça, c'est gagné, hein? Oui. Et on va écouter le générique de Sangohan. Vous vous en souvenez Du tout. Ça, c'était l'époque Dorothée, non? Ouais. J'ai pas, moi, j'ai jamais suivi. Moi, j'étais plutôt. Moi non plus. Comment il s'appelait là comment il s'appelait? Ouais, non, pas Dragon Ball Z, l'autre là. Albator. Oui. Capitaine Flamme, Albator, voilà. Ça, c'était après, ça. Alors, J'étais trop vieux déjà. pourquoi est-ce que vous l'avez appelé? Alors, vous avez dit japonais et tout, quelque chose qui sonne différent. Ouais. Vous étiez fan du dessin animé? Pas du tout. C'est Super, grâce à merci. mon fils Tony, qui est derrière, dans le public. Tony, où es-tu, Tony? Viens là, Tony. Il est là, votre frère aussi? Il est là, Sangohan? Oui, il est là. Descendez les deux. C'est vous qui avez décidé de Oh, l'appeler. voilà, petit padawan. Alors, c'est qui, Sangohan? C'est vous? Ouais. Bonsoir, Sangohan. Ça va t'as la bien? bocosse attitude, toi. Bel homme en plus. T'aurais pu t'appeler Zlatan. Les mêmes cheveux, presque. C'est de votre faute, alors? Oui. C'était vous, le fan? Oui. Donc, c'est de sa faute. Mais d'abord, faute ou pas, est-ce que c'est dur à porter comme prénom, Sangohan, ou pas? Ouais, quand on est petit, ouais. Quand on est petit, ouais, on ramasse un peu. Ouais.
Et après, à partir de... Qu'est-ce qui fait qu'on passe outre? Le collège. Parce Le que collège. vu quand on est petit, ils sont à fond dedans. Le collège, un peu moins. C'est D'accord. plus les trucs de grands. D'accord. Mais sinon, quand on est petit, ouais. Et là, maintenant, c'est plutôt une fierté ou c'est encore un poids? Non, juste, c'est pas une fierté, mais je l'assume. D'accord. Donc ça va mieux. Et il aurait eu le choix, il aurait pas peut-être Allez pas vous pris asseoir celui-là. au pied de maman. Hein, Oui, tous les deux. Ouais, ouais. Si c'était à refaire, Non. Après, un autre prénom japonais, oui, mais ce serait pas Dragon Ball, c'est sûr. Il y a plusieurs mangas en plus, c'est vrai qu'après, il faut bien se choisir. Et vous, votre prénom, c'est? Tony. oui, ça n'a rien à voir. Moi, ça vient de Scarface. Oui, c'est ce que j'allais Oui, dire. c'est ce voilà, que il y a j'allais dire, Montana. Tony Montana. Il y avait Tony Montana. Il paraît, Sangohan, que vous savez faire le geste que fait le héros pour lancer une boule d'énergie. Non, je sais pas le faire. Non, mais attends, il a morflé toute sa jeunesse avec ça et maintenant tu vas lui dire... Vas-y. Résiste, ne le fais pas, résiste. Non, Sangohan, tu faillis à ta... Oui, on l'a perdu. On est en train de perdre Evelyne. Oui, ça, c'est On clair. a paumé Evelyne, là. La maison. Voilà, qui c'est qui a dit à la retraite? Tu sors. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu vas voir à la retraite, toi. Tu vas présenter C'est mon wash tout à l'heure. Tu vas voir un petit Bon, peu. maintenant, tu reviens. Donc vous le vivez plutôt bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, je le vis bien, ouais. Et quand Sangohan rencontre Anakin, il a envie de lui donner quel conseil? Ouais, qui garde la force, hein. Que la force soit avec toi, petit Anakin. Vous avez plusieurs prénoms? Ouais, j'ai le prénom de mon père et de mon frère. D'accord. Ça donne quoi? Et on vous Ça appelle donne toujours André et Tony. D'accord. Et il y a eu un diminutif, genre Sango ou... Sango, ouais. Sango. Et Sango, ça claque bien, moi, je trouve. Sango. Bah, après, il y a ceux qui connaissent bien le dessin animé, ils disent Gohan, mais Gohan. c'est rare. Ouais, go. Ouais. Go, c'est facile comme ça. Go, go. Kim, êtes-vous fan de Rihanna? Non. C'est elle la fan de Zlatan. Elle va nous expliquer pourquoi. Kim, vous avez 31 ans, vous vivez en couple, vous avez une fille qui s'appelle Kélia et qui a 13 ans, vous avez 2 garçons. L'un s'appelle Eden, c'est le petit dernier qui a 1 an, mais le plus grand, qui a 4 ans seulement, Presque 4 ans. Presque 4 ans, pardon. Ouais. S'appelle Zlatan. Ouais. Pourquoi Zlatan? C'est Zlatan ou Zlatan? Zlatan. Zlatan. Bah, pour Mais moi, si c'est vous lui Zlatan. demandez... Il y a un Z. Eh ben c'est Zlatan. Mais si vous lui Sinon, on la demandez, perd il s'appelle définitivement. Nathan. Ouais, mais non, Oui, mais elle sait pas lire, Vincent. Oui, mais alors, on dit pas les aventures de Zorro, c'est Zorro. Oui, Ça donc c'est le pas match, faux. le match de Zlatan. c'est pas faux ce que tu Hein dis. Oui. Bon. Ok, ça va être Zlatan Donc- alors. donc- Moi j'aimais bien Zlatan. Donc Zlatan parce que Zlatan parce que folle de ce joueur. Non, il y a... Allez, si je raconte l'histoire, c'est vraiment fou parce que mon compagnon est serbe. Il vient de Serbie. Vous êtes vietnamienne, lui il est serbe et vous l'avez appelé Zlatan. Oui, ils sont juste derrière. Ah ouais. Ils sont là. Ouais, Il ouais, est où ouais. Zlatan? Viens, viens, viens. Zlatan Oh, allez. Alors, tu es super. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Prenez le micro, Sango, Gohan, go. Donnez le micro. T'as peur? Alors, c'est vous le papa? Oui, c'est moi le papa. Comment vous appelez? Streten. Kiki? Streten. Streten? Ouais, Streten, ouais. Streten, c'est Streten. serbe. C'est serbe. C'est d'origine serbe, en fait. Ça veut dire chez nous le chanceux, la chance, en fait. Vous êtes un chanceux, dites donc, vous Bah, êtes un beau gosse. D'avoir ça, ouais. Allez donc vous asseoir au pied de votre femme. Pour une fois, un mec se met au pied de sa femme, c'est bien. Et dites donc, et il est beau gosse. Alors- Commence à jouer au foot?
Ouais, il commence depuis Zlatan, déjà 1 an, il tape dans la balle. Hein. Zlatan parce que le joueur de foot. Ouais, par le Et joueur vous êtes de fan foot. de Ouais, Zlatan. j'admire son personnage en fait. Il est de quelle origine, Zlatan? En fait, je crois qu'il est moitié bosnien et moitié croate. D'accord. Ah En ouais, fait, ça chez reste, nous, c'était la Yougoslavie à l'époque. Donc, ça reste au pays de l'Est, ça. Voilà, ça reste chez nous. C'est pas la seule raison, Zlatan Ibrahimovic. En fait, j'ai dit à ma femme, bon, il y a 2 prénoms, il y a Zlatan, et elle voulait Ethan en fait. Ouais, on n'était pas du tout Ethan, d'accord. Voilà, ouais. Ça fait Ethan pour- toute une histoire. Tom hein. Cruise? Non, Ethan parce que j'avais lu les 50 nuances de Grey à l'époque. Et le personnage, Ethan, me plaisait beaucoup. Monsieur a beaucoup de travail le soir, si je comprends bien. C'est chaud dans le couple. Et donc, on discutait dessus, Zlatan, Ethan, et on s'est dit, ben, on va voir quand il va sortir, quelle tête il aura, et on va décider. Et je lui ai laissé le choix, hein, mais le jour de l'accouchement, en fait, quand il est sorti, il m'a fait... Et le petit était tout bloqué. jaune. Il était tout jaune, et Zlatan, dans leur langue, ça veut dire doré, en or. Donc, on l'a appelé Zlatan. C'est très, très Ouais. beau. Tout a une raison, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Tout à fait une raison. C'est super. Cela dit, à Cavalère, là où j'habite, on a un petit Zindine. nous. Ah bah, C'est vrai? C'est normal. Est-ce qu'il est aussi bon au foot que l'autre? Non, et par contre, il brille dans les études. Oui, bah c'est... Enfin, on peut même faire les deux, mais lui, Oui. il touche pas un rond au foot, mais il brille dans les études. Il brille dans les études. Toi, tu brilles en ce moment, tu es dans les sports nautiques. Hein. C'est ta Moi, grande passion. j'ai pris un virage à 90 degrés et j'ai ouvert un centre d'un sport relatif. Et j'enseigne surtout ce sport. C'est un sport très nouveau qui a 5 ans, qui s'appelle le flyboard. Qu'est-ce que Et c'est un sport qui te permet de voler dans les airs à une hauteur maximum de 20 mètres grâce à la pression de l'eau. Ah oui. Et j'enseigne ça depuis 5 ans à Cavalère. Et ça marche tellement bien que cette année, pour la 2e fois à Cavalère, on organise les championnats du monde. Ouh. Tu es toi-même champion? Moi, j'ai été... Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a hommes, femmes. Enfin, il y a les standards, qui sont tous ceux qui débutent et qui sont jeunes. Et puis, il y a les femmes et il y a les vétérans. Et moi, j'ai fini 5e au championnat d'Europe vétéran. He's the best! Je ne sais pas si je suis le best, mais c'est une activité qui m'éclate et que les gens découvrent. Et c'est vraiment un sport vraiment nouveau. C'est un des rares sports où, en 10 minutes, je m'engage à te faire voler. Mais je te fais voler, vraiment. Tu voles, au bout de 10 minutes, tu voles. Et c'est facile, moi je pourrais Ouais, le faire. mais absolument, absolument. Et c'est toi, Vincent, qui donne les Et cours? c'est moi, alors c'est ce qui surprend tout le monde, c'est que les gens prennent un cours particulier avec un mec de la télé. Alors ils m'ont suivi pendant 20 ans à la télé, puis maintenant ils prennent des cours de Ils flyboard doivent avec moi. halluciner quand... Et ça se passe à Cavalère à partir du 1er mai jusqu'à la fin de la saison. C'est génial. Et Mais t'es la bienvenue, hein, si tu veux viens en essayer. Corse? Tu viens monter un club en Corse? Oui, pourquoi pas, mais c'est déjà très occupant parce que c'est pas des cours en groupe. Tu prends une personne pendant 1 heure et tu t'en occupes vraiment pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je prends la personne d'un bout à l'autre et je lui fais une remise de diplôme à la fin. On part avec la photo. Et je peux venir le week-end prochain? Si t'as une bonne combinaison, parce que Parce que ça caille, comme ça je pourrais dire je me suis envoyé en l'air avec Vincent Lagaffe. Et voilà. Tout allait bien et je suis venu ici. J'ai hâte de voir ça. Donc, Mais les gens qui sont les gens qui sont du sud de la France et d'ailleurs tous autant que vous êtes, vraiment si vous voulez, en partant je vous donne la carte de visite et vous êtes mes invités cet été. Oh, quel beau cadeau! C'est vous super voulez, sympa. Merci Vincent, c'est un joli cadeau. Vous n'avez pas été assez ça. Non, pas vous. Non, sérieux. Sérieux, en partant, je vous file les cartes de visite et vous êtes mes invités. Enfin, on va attendre un petit peu, nous. Hein? Elle sera là, mais... On va lâcher la bouée d'abord et puis après... C'est très gentil, Vincent. C'est très généreux. plaisir. C'est à ton image. Merci. Vous nous raconterez hein, comment ça s'est passé. Allez, on va passer maintenant. Venez faire des images. Ah bah Eh, venez faire des images. Mais personne n'a déjà fait d'image de toi là-bas? Si, non, mais de vos invités. Et toi en tête. Ah ben Toi en ouais, ça tête. serait drôle ça. Hein, Evelyne Thomas en train de voler. Hein? Allez. On va passer à Eder. Eder, Oui. est-ce vous qui avez appelé votre fille Rihanna?
Non. Donc, je suppose que c'est Ayrton. Voilà, c'est ça. Changez donc de place. Alors, faux d'un bout à l'autre. Hein. Faux de chez faux. Lui, j'ai oublié votre prénom. David. David, il avait une bonne tête de mécano. Tu sais, le mec qui aime bien les chevaux, qui aime bien la puissance. Et je me suis dit, tiens, Ayrton. Eder, vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez 2 garçons, dont l'un s'appelle Ayrton, il a 11 ans. L'autre s'appelle Yanis, à 10 ans. Vous avez une fille qui s'appelle Mariana, également. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'appeler votre fils Ayrton? Parce que je suis un fan absolu d'Ayrton Senna. Et je suivais depuis que j'avais 8 ans à peu près les Grands Prix de Formule 1. Et donc j'assistais en direct à son crash fatal. Et donc, sous l'émotion, je m'étais juré intérieurement que si j'avais un enfant, je l'appellerais... On ramène la boîte directe, tu sais, on fait tout à vue chez nous. Je l'appellerais Ayrton, voilà. Si j'avais un garçon un jour. Donc vous avez eu ce garçon, le premier fils s'est appelé donc Ayrton. Oui. Et vous en avez eu un deuxième, il s'appelle Senna, c'est ça? Non, je voulais l'appeler comme ça, mais ça n'a pas été accepté. Oui, franchement, c'est bien. Et le second, il s'appelle Yanis. Du coup. Votre femme était d'accord? Pour Ayrton? Oui. Oui, déjà, on avait fait, pour choisir le prénom, on avait fait un tirage pile ou face. Voilà. Vous avez gagné? J'ai gagné pour choisir le premier, mais il fallait que ça plaise aussi. Par exemple, si j'avais choisi Gédéon, elle n'aurait pas accepté, par exemple. Oui. Et il a quel âge, votre fils? 11 ans. Il est dans le public, Ayrton. Il trépigne. Ayrton, viendez. Salut, Ayrton. Il trépigne d'impatience. Oui, donc il est beau. Ayrton était Il dit déjà... pas bonjour. Hein. Il dit pas bonjour. Ayrton était déjà décédé quand vous avez appelé votre fils Ayrton. Oui, voilà. Ça faisait 11 ans. Ça a été pour moi une grande tristesse et je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré quand une personnalité, une célébrité est morte. J'ai pleuré aussi en direct. Il y a cette phrase qui a été une des dernières phrases que le journaliste a dit sur Ayrton au moment où on le met dans l'hélicoptère. On ferme la porte de l'hélicoptère et on dit, tiens, ça j'en ai le... Et voilà Ayrton qui part vers son destin. C'est beau. Et puis il est jamais revenu. Ah ouais. Ayrton, c'est vraiment quelqu'un que j'ai aimé. J'ai eu la chance de le croiser une fois. Comme j'étais un fou de la mécanique, j'ai eu la chance de croiser ces grands champions comme Prost, comme Schumacher, comme Ayrton Senna. Et c'était quelqu'un qui était... autant il pouvait être chaud dans la vie, il pouvait être festif, il pouvait être extraordinaire, mais quand il rentrait dans le paddock, t'avais un bout de bois, une glace, un iceberg, c'était... il te voyait pas, il n'entendait personne, il voyait... Vraiment, c'était un maître. Un maître. Vous aussi, vous partagez les mêmes émotions par rapport au décès d'Ayrton Senna et ce destin fulgurant, mais qui s'est arrêté tout net. Oui. Est-ce que votre fils a les qualités que vient de décrire Vincent Lagaffe d'Ayrton Senna? Pour faire une connerie, il est aussi rapide. Donnez le micro, Zlatan, donne ton micro à Ayrton. C'est quoi ton truc à toi, Ayrton? Foot. Le foot? D'accord. Ah ben écoute, tu iras jouer au foot avec Zlatan. T'as Zlatan à côté de toi. Non mais moi je suis pour Real. Tu es pour le Real? Tu es pour Zinedine? T'as jamais essayé de te mettre le cul dans un baquet, de conduire un volant? T'as jamais... Non. T'as jamais essayé ça? T'as fait un Bon peu bah de tu karting. viendras avec papa faire du Un peu de flyboard, tu karting, vas voir. Je vais te faire aimer les sports mécaniques. Et on va passer à David. David, donc, qui est la grande surprise de Vincent Lagaffe. David, vous avez 30 ans, vous êtes marié. Alors là, vous avez... Mon Dieu, mais que de famille nombreuse. Vous avez 5 garçons. Ouais. Jordan, Vincenzo, Fabrizio, Tiziano, Enrique. Ce serait pas un peu Rital, le garçon En tout cas, il habite la Belgique à Charleroi. Et sa fille s'appelle Rihanna. Alors pourquoi vous l'avez pas appelée Jennifer Lopez? Bah parce que j'aimais Ou bien... Pénélope? Non, j'aimais bien Rihanna et ma femme aussi, donc voilà. Vous êtes de Charleroi? Ouais, Vous êtes belge? Et vous êtes petit-fils de mineur. voilà. C'est beau ça. Rihanna, ça dénote par rapport à tous vos enfants qui ont des prénoms à consonance très italienne. C'est parce que vous l'aimez si fort? Bah plus ma compagne que moi, mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien aussi beaucoup de ses musiques aussi, on l'écoute. Et j'aimais bien le prénom en lui-même.
Elle a 10 ans aujourd'hui, Rihanna. Ouais. Comment réagissent les gens quand ils entendent son prénom, quand vous appelez, vous êtes au supermarché, vous dites hey, Rihanna, viens, passe-moi le beurre. Bah, tout de suite, c'est par rapport à la chanteuse qu'on se rapporte, quoi. Donc, voilà. Votre femme, elle est belge, elle est italienne? Elle est belge. Elle est belge. Et Rihanna est là. Où Rihanna es-tu, est là. Rihanna? Elle est où? Elle s'est cachée dans le... Tu es où, Rihanna? Tu es où? Elle est cachée en coulisses. Elle veut pas rentrer, Rihanna? Mais comment ça? Elle est peut-être timide, faut la... Faut la booster un peu. Rihanna. Oh, voilà la petite Rihanna. Viens, ma bibette. Bonjour, mademoiselle. Ça va, Rihanna? Tu veux pas aller t'asseoir à côté de ton petit papa? Oui. T'es fan de Rihanna? Oui. Tu l'aimes bien? Tu danses comme elle? Non. T'essaies? T'essaies de danser comme elle et de chanter comme elle? Un peu, là, Oui. elle le dirait. C'est quoi ta chanson préférée de Rihanna? Stop musique. Tu la connais? Non. Non, mais c'est ta préférée. Et à l'école, on aime bien que tu t'appelles Rihanna? Oui. Les copines, elles sont... Va voir ton papa. Ah bah oui. Rihanna avec des couettes. Bien, Tu veux pas parler? Donc, Don't Stop the Music de Rihanna, c'est ta chanson préférée? Oui. Bon. Quoi, oui? Ayrton? Qu'est-ce qui se passe, Ayrton? C'est ta chanson préférée? Non? Tu veux danser sur Don't Stop the Music? Ah non, d'accord, ok. Alors, moi, j'aimerais bien, Vincent, que tu nous dises d'abord le prénom qui te bluffe le plus. Bowie. Bowie. Ouais, je trouve que c'est une super idée d'avoir donné un nom de famille comme prénom, parce que, je sais pas... Il y a une fille. Ouais, ce nom pourrait être un prénom, Bowie. Bowie. Ce que je réponds quand on me dit mais non, c'est pas un prénom, je dis ben Jodie, Sophie, Bowie. non, Bowie. Pourquoi Bowie. pas Bowie? Et pourquoi pas Mais chanter? c'est des prénoms comme ça qui sont quasiment inventés. Ouais. Moi, alors c'est pas pour faire une comparaison, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été amoureux des animaux. Et tous les animaux que j'ai eus, j'ai inventé des prénoms. Eh oui. Je n'ai jamais donné un Médor, j'ai toujours inventé Rex. des prénoms qui claquaient bien, des trucs qui... Moi, pareil. Hein? Moi, pareil. On s'en parlera de nos... T'as Toi aussi? quoi? Moi, j'ai des canets corso, moi. Ah oui, moi, j'ai des chats. Et Moi les aussi, chiens j'ai des adorent les chats. chats. Super. Non, mais voilà, moi j'aime beaucoup Bowie. Je trouve que tous les prénoms que vous avez choisis sont des jolis prénoms. Je ne suis pas sûr 100% que Sangohan ait été très heureux petit avec ce prénom. Maintenant, il est grand, il l'assume complètement. Et en plus, on l'appelle Gohan ou Sango. Anakin, c'est marrant. Puis voilà, Puis sa signification aussi. Ouais, ça signifie le renouveau. C'était aussi exactement, ça veut dire quelque chose. Oui. Zlatan, je viens d'apprendre que ça veut dire doré. Et je te souhaite une vie, Zlatan. Vraiment. Ayrton, on partage la même émotion. Et je suis très content de voir qu'il y a un beau garçon avec un sourire à la Eddie Murphy qui... Ah ouais, il va être ravageur, lui. Si en plus c'est un bon footballeur, Et puis curieusement, il y a plein de choses. Moi, j'aime beaucoup le prénom de Rihanna. Et puis j'aime beaucoup j'ai un grand respect pour les Italiens qui sont venus en Belgique chercher du charbon. Ça, j'ai un grand respect pour ces gens. Et on salue tous les anciens mineurs parce que moi aussi j'ai vécu longtemps dans le Nord. Et on les salue. Et Nabila, elle dort, même bien. Ouais, elle dort. Nabila, elle a une maman qui est complètement barrée, qui assume complètement, et c'est bien. Et c'est tout ce qu'on aime, c'est mon choix. Et c'est vraiment cool, c'est bien. Alors moi, j'aimerais bien, Madame Olivia Bowie, que vous reveniez ici et que nous fassiez une petite chanson encore, parce que tout à l'heure, j'ai adoré votre voix. Allez, venez. Mais je suis enrhumée.
Là, il faut qu'elle ait un micro-main. Oui? Il est où le micro? Il est où le micro? Ayrton, donne le micro à la grosse dame. Mais je sais pas quoi chanter. Mais En vous plus, je avez suis démarré enrhumée. tout à l'heure. Si vous avez démarré, Ah, ça? refaites-le, Oui, c'était vachement beau, a cappella en Avec un plus. poil de réverb, là, c'était terrible. Some people want it all, but I don't want to figure it out. If feeling you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Bravo. Merci. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler de ces prénoms incroyables qu'ils ont donnés à leurs enfants. Un immense merci à toi, Vincent, d'avoir accepté de monter à la capitale, retrouver un plateau de télévision. Alors que tu t'éclates, t'inquiète pas. Moi, j'y retourne aussi très très vite parce que la vraie vie, elle est là-bas. Merci au public et à très bientôt sur Chérie 25. Bye bye.